Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Doze, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Claude Mingila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro Alaba, Chérif Tijani, Yves Morama, Mouvidavi, Mouantina, Revenu. Beautima, vous, mon petit soeur propre, Angèle Abakaji, femme d'affaires, maman Laba Yvonne, maman Guissienne Choa, maman Inès de la Fondation Matos du Jory, sœur Victorine Mouyamba, maman Jotune Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba à Birmingham, Clémence Mboumou en Allemagne, maman Elisabeth Kassonga, maman Georgette Moukouna, Mwamboui Marie-Rose à Toronto, maman Edwige Capella, maman Auditore, maman Joséphine Colomoni, Ben Kalombo, mon frère Ben Kalombo, en Belgique. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre servant de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, l'objectif de Kenzo, c'est prendre l'actualité pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi de l'UDPS mène. Voilà. Donc, il y a deux fois, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés, il y a aussi des avancées. Voilà. Donc, on prend les informations pour expliciter la révolution. L'objectif, c'est que les Congolais puissent bien saisir, bien comprendre et s'approprier la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. Voilà, c'est un peu ça, pour libérer le pays, afin de placer la RDC sur l'orbite du développement. Avant le développement, on doit d'abord libérer le pays. Voilà. Alors, au sommaire, quelques 2-3 commentaires. On parlera de la manifestation qui s'est déroulée hier à Bruxelles. Bravo, 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 bravo aux Congolais. Félicitations, les Congolais de la Belgique. En tout cas, c'est très bien. On va en parler. Alors, mais je vais juste vous balancer peut-être 2-3 vidéos, c'est tout. Mais au cours de la deuxième émission, on parlera de cette manifestation-là. Voilà, des enjeux, voilà, qu'est-ce qu'on recherche, voilà, pour la finalité de cette manifestation, de ces manifestations qui viendront dans l'avenir. Alors, et puis, on parlera de la Tanzanie. La Tanzanie, évidemment, c'est pour parler en général voilà, des manifestations populaires qui se sont déroulées au Madagascar, on a vu au Cameroun, on a vu maintenant là, en Tanzanie. Avant aussi, il y en avait aussi au Kenya. Donc, on va beaucoup plus parler de la Tanzanie et du Cameroun. Moi, j'ai parlé avec un Camerounais. J'ai discuté avec un Camerounais au travail. Donc, on a parlé avec lui. Je vais vous faire part de la conclusion qu'on a eu à déterminer, moi et lui. Alors, et puis, on parlera du ministre rwandais des Affaires étrangères. Un menteur et un révélateur. Il est passé sur TV5 Le Monde. TV5 Le Monde, évidemment, lorsque vous le suivez, il a révélé beaucoup de choses aussi pour que le Congolais puisse savoir la réalité de ce qui se passe à l'Est. Et c'est un grand menteur. Et il a menti. Voilà. Donc, c'est un peu ça, au Tokoloba. Aux yeux de M. Kenjo Mukendi, tu as un groupe, quand tu as partie très importante, tu as Facebook, tu as TikTok, tu as pas encore partout, puisque le message de la révolution et que les musiques, voilà. Donc, j'ai besoin d'abonnés, abonnés, belé, côté à la chaîne, s'il vous plaît. Vous partagez l'émission, faites comme Big Man Valarien, faites comme Jérémy Mambimbi, faites comme Philo Victor Zoulameso, faites comme maman Inès Matos de Jorine, comme Georgette Moukouna. Voilà, vous partagez l'émission, faites comme Noko Raf Mangema à Paris. Moi, Nama Tongé, je le salue, Maseba, oncle. Je te salue, Noko et maman Juliette Mangema. Je vous salue. Là où vous êtes, Tatumkaji Betty Tumba, Tatumkaji Alice Kapinga. Je vous salue, la Pessimilombote. Voilà, donc la Pessimbote, Maman Nicole Lukadi, Françoise Odia Animutamba, je te salue. Kokas Ilunga, Maman Niès Ngalula de Londres qui est maintenant à Kinshasa. Ben Kalombo à Bruxelles. Ben Kalombo a dit, Moubenga Atika Bilobela. Atika Kolobela Félix. Donc, comment peut-il lui transmettre le message
selon lequel qui cesse de parler de Félix. Biso bato Félix Toboyi. Voilà, tu es un katumbiste, parle de Katumba. D'ailleurs, basala et je, comme à la Kinshasa, ba joie à joie, mon sec point. Mon sec point. Les angaïtés, les Ali Ben Kalombo qui parlent. Alors, Maestro Kessefouli que je salue, alors il m'a envoyé un audio pour interpeller les autorités du pays. Il dit, ok, c'est bien, la diplomatie, le président Félix Tshisekedi est allé à Paris, mais après, lorsqu'il a suivi l'interview du ministre rwandais des Affaires étrangères, alors il a compris que bon, la diplomatie, c'est bien, trop de diplomatie, c'est bien, mais il faut la guerre. On doit se faire respecter vis-à-vis des Rwandais à travers la guerre. Il faut tout bunda. C'est ça le message de mon frère Meyaï Kessefouli. On va en parler de Ronanga, toza ko bunda. Toza ko bunda, et tozo longa. Boneri Lunga, je te salue. Isaac Mouyambo, vous avez raison, sur toute la ligne. J'ai suivi votre audio. Mon frère Odon Kombe, la Pession Mbote. Odon Kombe exhorte les officiels congolais, quand ils vont aux États-Unis d'Amérique, d'arrêter d'appeler Moubenga à cette interview. Voilà, parce qu'il n'est pas avec nous, il n'est pas avec le président Félix Tshisekedi. Voilà, Pafi Yanga, je salue. Alors, Nathan a moi commentaire, Moko Lissoussoa, il y a une commentaire, Tony Sala. Tony Sala me dit ceci, couloir humanitaire égale sauver des vies avec l'appui militaire. Qui a compris? Je crois seulement les initiés. Voilà. Yengo Kela, Paul Ntsongi, Rémi Kazadi, Jean-Philippe Kazadi, je vous salue, Octave Konzo, David Moulenga, je vous salue, Mama Kazadi Ngombe, je vous salue. Voilà. Alors, il y a notre frère, le général, notre général consultant. Voilà, quand on a des problèmes de l'armée, tout n'a qu'à ma conseil. Alors, il conseille, des révolutionnaires qui me donnent des commentaires, des audios. Il a dit ceci. J'exhorte les intervenants à vos émissions de faire preuve de modestie et de retenue, comme vous le faites vous-même admirablement. Là, moi, je dirais, il y a des fois, je dérape aussi, non? Ok, c'est bon. J'accepte. Quelle que soit la motivation, il est inconvénient de parler légèrement du physique, de race, du genre des personnes dont on désapprouve les opinions ou les agissements. Car, ne l'oublions pas, nous sommes tous créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes donc ce que Dieu a voulu que nous soyons, indépendamment de notre volonté. Grand ou petit, gras ou effilé, riche ou pauvre, noir ou blanc, bref, soyons tolérants. Merci beaucoup, mon général. Je crois que tout le monde... Maman Malou Geneviève, hein? Maman Malou Geneviève, commentaire, Nayo. Bon, elle était en colère, hein? Il faut comprendre qu'on est en colère, voilà. Même Odon Kombe, très en colère, voilà. Alors, voilà, c'est tout. Ma commentaire, tout ça qui est en Wana. Alors, très rapidement, parlons de la manifestation. Alors, la manifestation qui s'est passée à Bruxelles, que John Mukenji est très fier des membres de l'UDPS. Très fier de maman il neige, Matos de Jorine. Très fier de maman Joséphine Kolomoni. Très fier de Jeannot. Jeannot était là. Enfin, Jeannot, le Belgicain, Jeannot de Bruxelles, était à la manifestation pour soutenir son pays. Place où on a soutenu ma UDPS, place où on a fachité, place où on a soutenir Mboka. Jeannot était là. Bravo. Alain Kabamou était là. Il a quitté Liège pour venir là. Après avoir assisté. Voilà. En tout cas, j'étais aux anges quand j'ai reçu les vidéos. Voilà. Maman il neige est là. Avec maman Joséphine Kolomoni. Que je me maman il neige. Maman Joséphine Kolomoni. Wana bakutani. La manifestation. Quelle joie. Quel plaisir pour Kenjo Mukenji. Voilà, manifestation.
Ça suffit. Voilà. Nous avons la vidéo, maman, je vous fais une colomoni. Ça suffit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, maman. Maman, je suis Colomoni. Je suis très content, très ravi, en tout cas. Voilà. C'est ça. Il faut manifester. Alain Kabangou était là. Alain Kabangou était là aussi. Voilà. Bravo, mon frère. Bravo, bravo. Félicitations. Voilà. Donc, Wapi, Nani, Nala Kabino Siko, Jano. Maman, il neige du sous-sous. Voilà. Maman Kenzo, ah, imagine yo, maman il neige, image les autres t'as bien dit. Voilà. Maman Lorraine à Nol. Maman Lorraine à Nol. Ah, voilà. Ah, maman il neige. Vidéo Tindelinga Oyozo Baluka. Je sais pas comment fixer. Non. Ah. Team Kenzo. Message clair à Kagame. Antika Congo. Le Congo appartient aux Congolais. L'Union européenne fait complice. Ah ok, c'est très beau. J'étais aux anges, c'est très beau. J'ai aimé ça en tout cas, franchement. J'ai aimé en tout cas. Maman il neige, mon frère Jano, j'ai aimé. Évidemment, au cours de la deuxième émission, je veux faire ma vidéo, Nyons tout, la Thierry Binoto et tout là, voilà. En tout cas, j'ai aimé en tout cas. Bravo. Voilà. Alors, que ce ne soit pas la seule et l'unique manifestation. Toujours Linga, UDPS, le président Robert Vangou, Bassa Labiso Caneva, calendrier à manifestation. La Belgique se lève maintenant. Sikoyo, Fédération France, aux Zélani. Fédération Allemagne, aux Zélani. Fédération Angleterre, aux Zélani. Fédération ya Canada, aux Zélani, avec Maman Georgette Moukouna. Fédération États-Unis d'Amérique, tout le monde, levons-nous. Fédération Afrique du Sud, Fédération Nakatia Congo, tout élément. Manifestons, à travers la manifestation, nous allons exhiber la légitimité. La légitimité. Faut vous comprendre, Yango. Le pouvoir se base sur la légitimité populaire. Voilà. Voilà. Alors, c'est un peu ça, manifestation, une très bonne chose. Alors, Sikoyo, troisième élément, on a fait des commentaires, manifestation, troisième maintenant, pas de coup d'État en Tanzanie. Pas de coup d'État en Tanzanie. Maman Soumia Suluhu, la présidente, l'unique présidente de la Tanzanie, la République sœur de Tanzanie, Soumia Suluhu, l'allié stratégique du président Félix Tshisekedi,
ne tombera jamais. Arokweyate, Dieu est avec elle. Dieu va la protéger. Les Tutsis, les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans ont échoué. Coup d'épée dans l'eau. Président de Sayo, président de on appelle Mbote, Banako, vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabongo. Je vous ai souvent dit, Moubenga est un menteur. Moubenga vous a menti. A sali mission Mounene, tant titre Mounene, coup d'état en Tanzanie. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. C'est quelque chose qui a été planifié. Azoua qui m'envoie yaba Rwandais pour distiller plutôt, pour faire une large diffusion du poison rwandais contre l'allié du président Félix Tshisekedi qui est la Tanzanie. Moubenga est contre nous. Il n'est pas avec nous. Alors, donc, bon vérifier partout, dans ma plateforme News, tout, dans ma grande chaîne de télévision, information, Ezalité, Ezali Lukuta, s'il vous plaît. Solo, bon, parce qu'il y avait aussi des musiciens, des grands stars, na Maman Billy Abel, à na marche wana. Tout ça, on a émission, deuxième émission, bon, la deuxième émission, na rotia Nyon, surtout pour Romona, Karim Mokonzi, star Nyon, so boyebi, Bazalaki wana, na marche wana, en tout cas, une très bonne chose. Flash, elle est là, l'alliée stratégique du président Félix Tshisekedi, la présidente de la République sœur de Tanzanie, Azawana. Voilà, Yewana, Moula Mukwasa, Tanzanie. Après 3 jours de troubles, la commission électorale a annoncé ce samedi, hier, les résultats définitifs confirmant la réélection de Samia Suluhu Hassan avec une 97,66% des suffrages. Pour changer condition en Congo en 2026, Fachi Béton, tout droit kaka. Pachi Tindele, Jean-Louis Bisangouila, Willy Bocha, Willy Tchekabou, ne va décider. Tout droit kaka 2028, tout droit kaka. Tout changer constitution, maman Tanzanie, wana azali na ngbende. Ba tout ba tombo ki couvre-feu, ba kati internet, elle est là. À piquer na Mississa. Voilà. Donc Kagame a échoué, Ruto a échoué, Museveni a échoué. Alors, en marge de ce qui se passe en Tanzanie, évidemment, avec un petit crochet de ce que nous avons suivi au niveau de Madagascar. Au Madagascar, il y a eu un coup d'État. Et puis, on a suivi aussi au Cameroun. Paul Biya s'est maintenu. Alors, j'ai croisé un frère, un ami, avec qui on travaille, un Camerounais. On a discuté avec, alors, discussion. J'ai parlé à un Camerounais. On a relevé tous la stabilité du Cameroun, stabilité économique du Cameroun, pendant un long moment, pendant des décennies, avec Paul Biya. J'ai dit aux Camerounais ceci. Ne suivez pas les rêveurs maliens, burkinabés, qui parlent d'un pays libéré alors que leur président, Asseni Goïta et Ibrahim Traoré, ont supprimé les élections. Supprimé l'élection à Burkina Faso, na Mali. Supprimé. Élection exatée. Peuple na bango soloba, nous sommes libérés. Ça, c'est pas une folie, ça. Ça, c'est quel peuple, ça? Ce sont des rêveurs. J'ai dit aux Camerounais, les opposants qui attisent, voilà, comment je dirais, qui alimentent la révolte de la population. Savez-vous qui les contrôle? Qui contrôle ces opposants-là? Boyebi Bango? Faites attention. Regardez la RDC. Regardez la Libye. La Libye après Kadhafi. Fini terminé, la Libye est fini terminé. Un pays détruit. Regardez la RDC. Chez nous. On ne savait pas qui était derrière Mzee Laurent Désiré Kabila. Et lui-même, Mzee Laurent Désiré Kabila nous avait menti. Conséquence, nous sommes en 1996. Jusqu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences de ce qui s'est passé en 1996. Tout ça pour chasser Mobutu du pouvoir. Conséquence, 12 millions de morts,
La RDC a frôlé la balkanisation. Je vous rappelle que la RDC était déjà balkanisée. De 1998 en 2004. Non. En 2004. Pendant 6 ans, la RDC était balkanisée. RCD Goma, Naba Rouberoa, na Kagame côté na bango. Jean-Pierre Bemba, MLC, na Museveni côté na bango. Joseph Kabila, na Francis Kalombo côté na bango. Le pays était déjà balkanisé pendant 6 ans. Pillage de nos minéraux, et un président étranger pendant 18 ans. Hippolyte Kanambe. Étranger. Donc j'ai dit aux Camerounais, vous risquez gros. Attention. On accuse Paul Biya, 90 ans, ceux qui combien d'années, ceux qui 40 ans de pouvoir. On accuse, ils avaient accusé Mohamed Kadhafi même. Mais la reine Elisabeth d'Angleterre, elle a fait combien d'années de pouvoir? Elle a fait combien d'années de pouvoir? Ah, en Angleterre, c'est quelqu'un qui est Elle est morte à quel âge? Elle est morte plutôt à quel âge? Elle était au pouvoir au-delà de 90 ans. Je crois elle a fait à sali plus de 70 ans de pouvoir. 70 ans de pouvoir en Angleterre. Évidemment, il y aura de ceux-là qui vous diront, bon, dans ma commentaire, attention Kenjo, en Angleterre, c'est une monarchie constitutionnelle, voilà. Des gros mots pour aveugler les Noirs africains. Et puis les Noirs vont réciter comme des perroquets. Oh voilà, nous sommes des diplômés, nous sommes intelligents, on a étudié, voilà, en Angleterre, c'est la monarchie constitutionnelle. Qui est le chef de l'État en Angleterre? Chef de l'État en Angleterre, c'est qui? C'est le roi, c'est la reine. Faut pas y Après, elle règne, mais elle ne gouverne pas. Mais c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Il y aura un noir africain de Rondimango. Donc, attention. Alors, il y a certains qui me diront, voilà que Jomo Kenji, mais le président Félix Tshisekedi, UDPS, avait fait des manifestations. Oui, nous avons fait des manifestations pour chasser Kabila. Kabila qui est une des conséquences de la bêtise que nous avons commise en 1996. C'est ça, un président rwandais étranger. On devait coûte que coûte le chasser par tous les moyens. Donc nous, on chassait un étranger, un imposteur qui était président chez nous. Faites attention. Les petits Camerounais, faites attention. Voilà. Donc bravo, ce qui se passe dans Tanzanie. Alors, je vous ai parlé tantôt de Moubenga ici, non? Voilà. Donc Bazawana, c'est très malheureux pour eux. Bakalonji, en tout cas, ils s'enfoncent davantage dans la bêtise. En fait, Kedjomou n'est pas surpris. Etienne Tshisekedi, le Sphinx, notre grand maître, nous avait parlé ils ont parlé le bal, il avait souvent parlé du bal de chauve. Moubenga, Souki et Bini Bango. Donc ils nous avaient trompé que voilà, on est avec Félix, tout là. Non, ils ne sont pas avec nous. Moubenga, Kalonji ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous. Alors, il y a même mon frère Joseph Roger Kambala qui dit, ah, l'orgueil, quand tu nous tiens, Mawatro, écoutez Kalonji. Tous les ennemis de Tshisekedi savent que Tshisekedi, ceux qui vont inviter à Goya Kaka, même l'imprudence a même peur du mot imprudence. Je me répète, l'imprudence a peur du mot imprudence. Donc, partout où on invite Tshisekedi, tout le monde sait qu'à cause de la Wana, on invite l'Afrique du Sud, il est là-bas. On invite en Tanzanie, il est là-bas. On invite au Burundi, il est là-bas. On invite au Kenya, il est là-bas. On invite aux États-Unis, il est là-bas. On invite en France, il est là-bas. Belgique, partout où on invite, il est toujours là. Qatar, il est toujours là-bas. Quand est-ce que vous allez aussi dire non? C'est la question que nous voulons savoir. Eh, Bokat Langaba morceau et Bopesa Fumajitung. Quand nous jouons nous Sankato. Quand est-ce que vous allez aussi dire non? L'Angola, vous êtes toujours là-bas. C'est bien, ça tourne bien pour vous. Yoki Angola, Kagame y était. Ça tourne bien pour vous. Mais un jour, ça ne tournera pas bien pour vous.
Parce que les ennemis savent que lui, n'importe quelle invitation, même là où sa vie est en danger, il viendra toujours. Mais pour vous éliminer, ça devient difficile. Comment? Ça ne devient pas difficile. Donc, tous les ennemis savent que Tshisekedi, lui, même si vous l'appelez les jours là, donc ils peuvent même organiser, dire que non, on fait ça. Lui vient, Kabila rentre à Kinshasa, il entre avec 300 militaires, 500 militaires, il s'impose, c'est fini. Toi, tu restes en France. Quand toi, tu viens, on éteint les courants à l'aéroport, tu ne sais pas descendre. À un moment donné, hein, nous ne voulons pas que les chefs disent que non, j'ai aussi appris. Non, c'est faux. Vous n'avez pas appris. Vous êtes les présidents, vous êtes les mieux informés. Vous le saviez. C'est comme ça. Voilà, Sukiwana, c'est trop ridicule, trop terre à terre. Trop terre à terre. Trop ridicule, trop terre à terre. Benabouloji. Bandoki bango yeyo, bandoki bakaloji bango yeyo. C'est trop terre à terre, une réflexion comme un petit enfant. Voilà, j'ai vu aux États-Unis d'Amérique, voilà, j'ai réfléchi bien, j'ai 3 cerveaux, tout ça pour ça. 3 cerveaux pour réfléchir comme un petit enfant. Il parle de voyage, Non, avant de parler de voyage. Il vous dit, voilà, si on va inviter Tshisekedi, on sait les coups d'État, on sait les... C'est ridicule, c'est enfantin tout ça. Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné à Kinshasa. Kalonji. Mzee Laurent Désiré Kabila a été assassiné à Kinshasa. Chez lui. On a parlé de marbre dans son bureau. C'était pas à Paris, c'était pas en Afrique du Sud, c'était pas en Angola, c'était pas aux États-Unis d'Amérique. C'était à la maison. Lumumba a été immobilisé, arrêté, en surveillance, comment dire, il était mis en surveillance dans son domicile, dans sa maison, à Kinshasa, à Léopoldville. Ouais, les gens qui ne connaissent rien, au lieu d'apprendre, Kalonji, tu dois apprendre. Avant d'ouvrir ta grosse gueule, tu dois apprendre. Tu ne connais rien. Kalonji, c'est Dieu qui protège. Que le président Félix Tshisekedi soit en Afrique du Sud, en voyage, dans les avions, dans l'avion, chez lui à la maison, c'est Dieu qui protège. Dieu. Évidemment, il prend ses précautions. Ne croyez pas que lorsque le peuple a dit, ah, Félix Tshisekedi Kokendete, on peut te faire du mal. Quand il fait ses analyses, à mon dit que je dois aller pour le pays. Quand le président Félix Tshisekedi voyage, ce n'est pas pour le plaisir de prendre un avion. Il ne prend pas plaisir pour prendre un avion. C'est pour le pays. Alors, quand Atalia le dit, ah, Congolais va boy, mais il prend ses précautions. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans ça? Oh, Tshisekedi voyage. Les langages de qui? Les langages des kabilistes, de kagamistes, de katumbistes, banderonangaï. On reconnaît un arbre par son fruit. Non, rappelez-moi combien de fois. Alors, il parle des invitations, tout et tout là, mais je pose la question à Kalonji. Par quel mécanisme, lui, Kalonji, connaît le nombre des invitations de Félix Tshisekedi? Par quel mécanisme? Normalement, il devait nous dire, voilà, Tshisekedi, au mois de, je prends un exemple, au mois d'octobre, on t'a invité 5 fois, tu es parti 5 fois, tu as répondu oui. Par quel mécanisme Kalonji connaît-il le nombre des invitations du président Félix Tshisekedi? Et comment il connaît celle que le président Félix Tshisekedi a acceptée et celle que le président Félix Tshisekedi a refusée? Voilà, c'est ridicule tout ça. Du populisme. Quoi comme un chakou, un perroquet malade. Parler bêtement. Kalonji, tu ne connais pas, tu n'as pas le calendrier du chef de l'État. Tu ne connais pas les invitations qu'il refuse et celles qu'il accepte. Tu ne connais pas. On le voit seulement voyager. Surtout qu'il a sa fille qui est comme secrétaire particulière. Voilà, donc, on va le souter. Bon, bah, là, on va partir, il y a Perro Louawa. Bon, Perro Louawa, Perroquet Louawa. Bon, on le sous-soutait. Les ennemis du Congo. Donc, c'est du populisme à la con pour immobiliser
le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Alors que la guerre de l'Est, l'instabilité à l'Est, après une analyse objective et approfondie, la guerre à l'Est a 90% de causes exogènes. 90%, soit 90% des causes de la guerre à l'Est, ça vient de l'extérieur. Ce sont des causes exogènes. 10%, ce sont des causes endogènes. Alors, la solution viendra d'où? Kalonji, la solution viendra d'où? Bijing. Je vous pose une question autrement. Qui a intérêt que le président Félix Tshisekedi soit cloué à Kinshasa? Comme Joseph Kabila, pendant 18 ans. Joseph Kabila ne sortait pas. La RDC n'était pas représentée dans des forums internationaux. Qui a intérêt? Qui avait intérêt, c'est d'ailleurs dans le passé, qui avait intérêt que le président Félix Tshisekedi ne sorte pas de Kinshasa, qu'il soit cloué à Kinshasa? C'était qui? Paul Kagame. Parce que quand Tshisekedi sera à Kinshasa, comme Kabila était à Kinshasa, lui, Paul Kagame, va représenter le Congo. C'est ce que Kalonji, Moubenga et Ashka veulent. On reconnaît un arbre par son fruit, on le voit venir. Ils sont recrutés par les Rwandais. Ils sont recrutés par les Rwandais. Ils ne sont plus avec nous. Que Jean Moukendi le dira. Je le dirai toujours. Avec ma vue, n'a des 100 views, n'a Bayamo. Voilà, c'est clair. Un autre exemple. Dossier information, M23. Nani, Corneille Nanga vient de faire une déclaration. Ouais, puis déclaration. Yango. Déclaration, il y a M23, yango. Bah, ça, les déclarations. Le M23, RDC, l'AFC M23 rejette l'annonce de la réouverture de l'aéroport de Goma et dénonce une décision inopportune. Le coordonnateur de AFC, Corneille Nanga, en a fait écho. Ça dit que la décision prise par le président Félix Tshisekedi et Macron en France dans cette conférence humanitaire au Fachi Betoa Kendaki, Bafungula, aéroport de Goma, aide humanitaire et Kita, Salisa Congolais, entre guillemets, Nanga est contre. Alors, réfléchissons plus loin. Tout ça, là, moi, exercice comme le grand philosophe Douedou, professeur des universités. Kalamingite, je te salue mon frère. Maman Alice Sona, maman Lorraine Anote, maman Lorraine Anote, maman Alice Sona, maman Kazadi Ngombe, je vous salue. Maman Suzanne Mongo, la Pessi Bidombote. Qui d'autre est contre la réouverture de l'aéroport de Goma? C'est le Rwanda. Qui est encore contre? Le M23. Qui est encore contre? Kalonji. Qui est encore contre? Moubenga. Parce que Moubenga et Kalonji étaient contre que le président Félix Tshisekedi aille en France rencontrer Macron pour qu'il prenne la décision de la réouverture de l'aéroport de Goma. C'est-à-dire le point de vue de Kalonji, de Moubenga et de Kagame et de Nanga, M23, c'est la même chose. Qui s'assemble, se ressemble. On reconnaît un arbre par son fruit. Donc, si aucun Congo, Brazzaville, on était na manga, obi weza mangi. Si on était wana, na Zimbabwe, ils ont mangi. On reconnaît un arbre par son fruit. Batumoko. Si on a le c'est ton problème. Que je vous apporte des faits, de preuves. Donc, pour Kalonji Moubenga, le président Félix Tshisekedi ne doit plus sortir. Alors que la guerre à l'Est, lorsque vous faites une analyse profonde et objective, les causes, 90% des causes sont exogènes. Dites-moi, logique simple, logique formelle, la solution sera quoi? Exogène aussi. Une solution exogène, c'est quoi?
Mais c'est la diplomatie, en d'autres termes, qui n'est pas une science exacte, qui est une science par tâtonnement. Congolais, donc voilà, c'est malheureux, mais tout ça la boni, nous sommes infiltrés partout. Kagame corrompt. Kagame est en train de corrompre partout. Bamou bengao ba kalonjo nyonso, bakaba diamakuta. Bakadi baba kosa mishiku. Bakadi baba kosa mishiku. Ba diamakuta ya Kagame. Badi benza mujimu ya Kagame, mujimu ya ba Rwandais. Badi contre Félix Tshisekedi. Badi ba Luisha Mwanabu Tshisekedi. Donc pour eux, Tshisekedi doit rester cloué à Kinshasa pour que Kagame puisse circuler. Voilà. Je vous avais parlé du dossier de aller en Russie. Aller en Russie. Si Félix Tshisekedi allait en Russie, c'était pour le bonheur de Kagame. Je vous ai souvent dit, en politique, il n'y a pas de hasard. Tout est planifié. Zadio, mon frère Zadio, je te salue, il m'a souvent dit, tout le monde a un prix. Voilà. Alors, Boyo Kibido, ministre des Affaires étrangères rwandais, il est passé sur TV5 Monde, beaucoup dans les réseaux sociaux, alors que Jomo Kenya a relevé juste deux éléments. Un ministre officiel rwandais menteur, quoi de plus normal, parce qu'ils sont des Rwandais, des Tutsi, Umwengi. Ce sont des gros menteurs, de grands menteurs. Lorsque un Rwandais ouvre sa gueule, il n'y a que des mensonges. Le Kuta, la fourberie, c'est tout. Toyebi Bango déjà. Alors, c'est ce qu'il a fait. Mais de l'autre côté aussi, il a révélé beaucoup de choses. Mensonge, on lui pose la question, oh RDC, oh l'RDC, oh tout et tout là, dossier, surtout dossier FDLR. Oh voilà, on lui pose la question simple. Mais il y a des rapports de l'ONU qui attestent que votre pays soutient le M23. Oh, non, oh rien, bisoté, tout et tout, oh voilà, oh nous sommes là seulement pour des mesures de défense. Mesures de défense, vous faites ça où? Voilà, donc il a menti, mensonge sur mensonge. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent interpellé. Évidemment, Patrick Mouyaya aussi est passé sur les médias pour élaguer tous ces mensonges, voilà, des tromperies, il y a un ministre rwandais. C'est la raison pour laquelle que Jomo Kenji interpelle mille et une fois comment je dirais, membres à UDPS, fédération à UDPS. Bon, les Kabo attaqué, TV5 c'est en France. Il a parlé du Congo. Bosenga, droit de réponse. Voilà, c'est la moindre de choses. Voilà. Alors, de l'autre côté, il a révélé beaucoup de choses. Sur Ofunguli Lissou, Ofunguli Luto, vous verrez que ce ministre rwandais, sans qu'il le sache, il a révélé beaucoup de choses. Entre autres, Boyogal Kamari a révélé nos mesures défensives. Pour les M23, c'est un groupe qui représente une communauté congolaise rwandophone, en particulier Tutsi, qui a été marginalisée, persécutée pendant plusieurs années et qui sont maintenant sur la table de négociation avec le gouvernement congolais. Boyoki, le M23, c'est un mouvement qui représente Congo. Il a commencé à parler congolais, Congo. Rwandophone, Tutsi. Donc, un mouvement mono-ethnique, mono-tribal. Il y a tribu moko, il y a ethnie moko, et puis il y a des étrangers. C'est une tribu des étrangers. Première révélation, Boyoki. Toujours au cours de cette interview, sur TV5, il a révélé que il y a des réfugiés là-bas, soi-disant des réfugiés congolais chez eux, le HCR a yebi angote, Croix-Rouge a yebi bangote, que la RDC refuse, que le président Félix Tshisekedi refuse parce que ce ne sont pas des Congolais. C'est le ministre rwandais qui le révèle.
Si mon voyage le bafé, c'est que dans c'est le côté. Parce que selon vous, quand il va en France, dans fini, donc, sur le terrain, il n'y a rien. Je vais vous démontrer encore quelque chose, Oyo, pour comprendre qu'est-ce qu'il a révélé. Boyoka. Des bombardements quotidiens de la part de l'armée congolaise contre les positions de l'AFC M23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, contre les populations Banyamulenge dans un contexte de montée des discours de haine. Et ils utilisent des avions de chasse et des drones d'attaque, ce qui est en violation du cessez-le-feu qu'on a signé. Alors dans un communiqué publié ce vendredi, Voyons Kibino Moko. Mais c'est que c'est fou, lui. Je crois que tu as la réponse à ce que tu as dit, à ta recommandation. Donc, on mène de la guerre. Et ça dit Tumba. Ça les malades, ça dit Tumba. Toujours bête à drone, toujours bête à souko, ils ont que nous bombarder. Toujours bête à guerre, toujours bunda. Nous sommes en guerre. Et je vous ai dit, le président Félix Tshisekedi a convaincu Macron pour quitter la Goma, ba soda ba kita, ba soda français ba kita, stratégie ba kita, pas to libérer Goma. C'est ce qui s'est passé, c'est ce que le président Félix Tshisekedi a réussi en France. Évidemment, je vous ai dit, c'est la diplomatie, une science qui n'est pas exacte, c'est une science à tâtonnement. Voilà. Donc, qui vivra, verra. Alors, entre-temps, le ministre Jean-Guilhem Chabani a suspendu 13 partis. 13. 4 étaient 13. Total en lobby. Et M. Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC et le Ouazalendo, prions pour le DIL, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kedjomou Kedjimam Sam de l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.